C'est parti pour le 7e jour. Je vous rappelle la structure du livre, une citation du jour, créer ou définir son intention du jour, 3 pratiques à choisir à faire dans la journée, ainsi que l'exercice qui concerne aujourd'hui à quoi sert l'argent. La citation du jour. L'argent sert beaucoup plus à masquer les conflits plutôt qu'à les résoudre. Mon intention aujourd'hui est de continuer à créer les statuts de ma SCI. Mes 3 pratiques du jour, je vais garder, faire le bilan de la journée. Je vais aujourd'hui mettre ma marche du jour, ma marche matinale. Et je vais choisir une méditation. Alors vous, quand on vous parle de à quoi ça sert l'argent, quelles sont vos premières réponses? À quoi ça pourrait vous servir dans votre quotidien? Quelles sont les réponses qui vous viennent tout de suite à l'esprit? Ah bah j'imagine que c'est à cette question-là qu'il faut répondre en fait. Donc pour le coup, moi j'aurais envie de dire à payer les factures, à pouvoir vivre, manger, faire des loisirs, des activités, partir en vacances. Et vous, qu'en pensez-vous? À quoi sert l'argent? Influence-t-elle de manière positive ou négative ou d'aucune manière? Alors quand plutôt, je dirais positif, quand ça sert à justement vouloir partir en vacances, pouvoir s'offrir des loisirs. Je pense que si on ne pense que ça sert seulement à payer les factures, effectivement, on n'a pas forcément le côté positif de l'argent. À quoi sert l'argent selon vous et en quoi cela va influencer votre comportement? Est-ce que vous avez pu répondre à cette question? Sinon, n'hésitez pas à y penser tout au long de la journée. C'est quand vous faites une action, bah tiens, c'est vrai que sans argent, je ne pourrais pas faire ceci ou cela. Si vous êtes en vacances, eh bien, vous ne pourriez pas non plus avoir ça. Vous ne pourriez pas vous les payer sans argent. La confusion fréquente est celle entre l'argent et le système économique. L'argent n'est pas le système économique. Il nous explique que l'argent a deux utilités, au moins deux utilités. La première utilité étant que c'est un intermédiaire entre un acheteur et un payeur. L'un vend un service et l'autre paye avec l'argent. C'est pratique puisqu'effectivement, ils informent que s'il n'y avait pas d'argent, il y avait le troc, ce qui était le cas notamment auparavant. Mais c'est un facilitateur de transactions commerciales. C'est d'ailleurs le cas quand vous êtes même salarié, entrepreneur, si vous avez votre boîte. Si vous êtes salarié, vous échangez vos compétences sur lesquelles vous vous êtes formé, ou d'ailleurs même pas forcément formé, mais vous avez des compétences que l'entreprise a besoin et en échange, elle vous rémunère via un salaire, c'est de l'argent en fait. Donc c'est vraiment un facilitateur de transactions commerciales, également bien plus pratique que le troc. Si par exemple vous deviez échanger des œufs contre un jambon, ce serait beaucoup moins pratique si vous n'avez pas besoin d'œufs ou si vous ne voulez pas un cochon, pardon, un cochon entier. Donc c'est quand même plus pratique l'argent. C'est d'ailleurs pour ça que l'on dit que l'argent est neutre. Donc, première utilité, c'est vraiment un intermédiaire entre un acheteur, un vendeur, un produit contre de l'argent ou un service, même un facilitateur de transactions commerciales. Est-ce que cette utilité vous correspond, vous satisfait, vous parle ou ça coince déjà quelque part? Surtout, n'hésitez pas à le dire, c'est vraiment le jour pour y penser et pour y réfléchir. La deuxième utilité, c'est un étalon commun qui permet de donner une valeur à un certain nombre de choses. Si vous vous intéressez à une voiture, à une paire de chaussures, à une séance de thérapie, inévitablement à un moment donné se posera la question: et ça coûte combien? Effectivement, quand on est dans les magasins,
Quand on ne trouve pas le prix, enfin je sais pas vous, mais quand je vois quelque chose qui me plaît, l'une des premières choses que je regarde, c'est son prix. Je cherche l'étiquette, ce qui d'ailleurs dans les supermarchés n'est pas la chose la plus simple à trouver. La réponse va vous être donnée en valeur argent, dans la monnaie du pays, bien entendu. Cela va vous permettre de vous positionner en posant les questions suivantes. Première question, ai-je les moyens? Parfois, si la réponse est non, on va les trouver à l'extérieur car on accorde beaucoup d'importance à l'achat en question. Et la deuxième question, suis-je prêt à mettre ce prix pour cette chose? Par exemple, on peut avoir les moyens, mais pas la disposition de payer plusieurs centaines d'euros pour un repas gastronomique. Alors, la première question, ai-je les moyens? C'est vrai que c'est une question que je me pose souvent, qui a d'ailleurs changé ma conception de l'argent. C'est-à-dire que si je n'ai pas les moyens de m'offrir quelque chose, je ne me l'achète pas. Sinon, ce serait vivre au-dessus de ces moyens. Et vivre au-dessus de ces moyens, c'est la meilleure façon de rester pauvre entre guillemets ou de ne pas justement pouvoir vivre comme on l'entend avec son niveau de revenu. Mais j'imagine qu'on nous le réexpliquera tout au long du défi ou qu'il y aura sûrement un chapitre consacré à ça et le fait de ne pas vivre au-dessus de ses moyens. Comment fait-on pour ça? C'est en se posant la question, en voyant quelque chose qui nous intéresse, par exemple, acheter une voiture ou quelque chose, un nouveau téléphone. Ai-je les moyens de payer 10 000 euros pour cette voiture, si c'est une voiture d'occasion? Ai-je les moyens pour acheter ce dernier iPhone à 1200, 1300 euros? C'est l'une des questions. Et sinon, c'est vrai qu'on a tendance à vouloir s'orienter vers les crédits, mais je vous le dis tout de suite, le premier secret d'ailleurs pour vraiment devenir pour devenir riche, entre guillemets, ou au moins devenir libre financièrement, c'est de ne pas vivre au-dessus de ses moyens, c'est de pouvoir économiser pour investir et faire fructifier son argent. Donc ça, c'était un secret révélé, qui n'est pas révélé tout de suite, mais je pense qu'on aura l'occasion d'en discuter tout au long de ce défi dans d'autres activités. Donc pour revenir à la deuxième question sur l'utilité de l'argent, la deuxième question que vous devez vous poser, suis-je prêt à mettre ce prix pour cette chose? Et c'est pour ça que tout à l'heure je disais que je regarde les étiquettes pour savoir quel est le prix et est-ce que pour moi ça vaut ce prix-là, est-ce que ça a cette valeur? Il parle effectivement des repas gastronomiques. Est-ce que vous êtes prêt à mettre le prix pour un repas gastronomique? Quelque chose qui, une fois que c'est mangé, il n'y a plus. Donc rappelez-vous que toute une série d'aspects tellement importants dans la vie ne sont pas chiffrables en argent. Le prix de la santé, de l'amour pour ses enfants, etc., etc. Alors le prix de l'amour pour ses enfants, je suis plutôt d'accord. Le prix de la santé, on le voit bien avec la crise sanitaire en ce moment. Même la santé a un prix dans certains pays. Ceux qui n'ont pas accès à des professionnels de santé pour se soigner en payent quand même les conséquences. Donc là, j'avoue que je ne suis pas tout à fait en phase avec ça. Le prix de l'amour pour ses enfants, oui, je suis d'accord. Et en même temps, non, parce qu'il y a pas mal de parents qui se disent que pour acheter l'amour de leurs enfants, ils vont offrir des cadeaux. S'ils n'ont pas été présents, ils vont se sentir peut-être coupables, offrir des cadeaux pour aussi faire dans les magasins justement par exemple pour éviter que l'enfant ne crie ou saute dans tous les sens. Ils vont dire ok, prends ton paquet de bonbons. Mais bon, alors après c'est peut-être un peu trop restreint. Mais voilà, c'est vrai que. Mais il y a quand même des activités pas chiffrables, comme par exemple, eh bien, assister à un beau coucher de soleil. Que ce soit chez vous ou en vacances d'ailleurs, il n'y a pas de prix pour ça. Ça n'a pas de prix. Profiter, moi je dirais plutôt que c'est le temps, en fait, le temps qu'on peut avoir, le temps n'est pas chiffrable en argent. Malheureusement, c'est ce qu'on fait quand on est salarié, quand on travaille
En entrepreneur, on travaille beaucoup, on a moins le temps parce qu'en échange, il y a de l'argent. Donc c'est là-dessus qu'il faut plus s'orienter et c'est pour ça que moi je suis à la recherche de business dits passifs qui permettent d'avoir de l'argent, mais dont le montant que l'on a en retour ne dépend pas du tout du temps que l'on y passe. Mais ça aussi, probablement qu'on viendra à parler de ça lors de ce défi. Ça fera probablement partie d'une activité de ce défi. Si l'argent n'était vu que pour cela et pour rien d'autre, nous n'aurions pas à faire un tel cahier. Cela montre bien que nous avons individuellement et collectivement déformé notre regard sur lui. Après avoir lu ceci, quelque chose a-t-il changé dans la perception de l'argent? Si oui, écrivez-le ci-dessous. Donc si vous pensez également qu'il y a des choses qui n'ont pas de prix, quelles sont-elles et comment ça change votre perception de l'argent? Si le fait de voir l'argent comme un facilitateur de transactions commerciales, est-ce que cela vous apporte ou peut vous apporter un début de nouvelles idées, de façon de voir l'argent de manière plus neutre, voire plus positive? Surtout, n'hésitez pas à le dire, à le mettre en commentaire. Et appréciez tout au long de cette journée l'utilité de l'argent. Notez en soirée votre bilan, ce que vous avez retenu et observé. Et en bilan de journée, chaque soir, on fait ses observations sans se juger. On les note, on note ses succès, ses victoires, les petites manifestations par rapport à l'argent. Peut-être vous avez reçu un cadeau inattendu ou vous avez même trouvé peut-être un billet, une pièce par terre. Et les défis que vous avez réussi, comme par exemple réussir à faire le défi du jour. Et ensuite, notez les gratitudes, c'est-à-dire les événements et les personnes, les situations pour lesquelles vous êtes reconnaissant. 7e jour, dernier jour de la première semaine. Et bravo, bravo. Surtout, n'hésitez pas à noter vous l'évolution que vous voyez depuis le premier jour. Si vous avez raté les premiers jours, ils sont disponibles en replay sur YouTube ou sur Instagram. 7 premiers jours, une réflexion qui devrait nous faire travailler entre guillemets tout au long de la journée, nous faire penser les petites phrases, les pensées qui viennent à l'esprit quand on parle d'argent, peut-être les phrases toutes faites, les expressions ou les croyances. Si ça vous apporte quelque chose. Et je vous dis à très bientôt. D'ailleurs, à demain matin, lundi, pour la 2e semaine de ce défi.